Je veux vous montrer ces 3 principes importants. Numéro 1. Assurez-vous d'écouter attentivement et de ne laisser aucune distraction vous perturber. Nous sommes des milliers dans cette salle en ce moment et nous nous unissons avec vous dans l'unité pour que votre foi se tienne debout. Alléluia. Dites, ma foi va se lever. Elle va se lever avec force. Elle va se lever avec force. Gloire à Dieu. Et si vous avez des personnes avec vous à la maison, faites-les participer. S'il y a des gens autour de vous, dites-leur qu'il est temps d'écouter, car vous ne voulez pas perdre ces secrets. Vous voulez les avoir pour votre vie et pour votre avenir. Numéro 1. La lumière. Vous venez d'entendre l'évêque Clarence McClendon parler de la lumière. C'est très important. La lumière est le numéro 1. La Bible nous dit que toute la terre était couverte de ténèbres. Dans Genèse chapitre 1, toute la terre était couverte de ténèbres. Tout était sombre. Dieu a fait quelque chose. Il a dit que la lumière soit. Ce furent ses premières paroles. Quand vous étudiez la Genèse, vous découvrez les principes de Dieu. Première parole, que la lumière soit. Pourquoi? Pour l'illumination, pour révéler la beauté, la gloire. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. La première chose qu'il veut faire, c'est se révéler lui-même. Que la lumière soit. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il ne parlait pas du soleil, ni de la lune, ni des étoiles, car il les a créées plus tard. Alors d'où venait cette lumière quand Dieu a dit que la lumière soit? Y avez-vous déjà réfléchi? Ce n'était aucune des sources de lumière qu'il a créées. Il a dit que la lumière soit, et la Bible dit « et la lumière fut ». La première chose que Dieu veut lorsqu'il se manifeste dans votre vie, c'est l'illumination, que la lumière soit. Peu importe les ténèbres que vous avez connues dans votre vie, vous êtes au point d'entrer dans une lumière si éclatante qu'aucune ténèbre ne pourra y résister. Cela va arriver. Dieu ne tolère pas les ténèbres. Il ne veut aucune ténèbre dans votre vie. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a aucune ténèbre. Que la lumière soit. Vous pouvez le déclarer pour votre famille en ce moment même. Vous pouvez le dire dans votre maison. Que la lumière soit. Lumière, lumière. Tombez amoureux de la lumière. La Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Dites, je suis lumière. Je suis lumière. Que la lumière soit. Et à partir de cette semaine, il y aura de la lumière dans votre maison, de la lumière dans votre travail, de la lumière dans vos finances. Lumière. Gloire à Dieu. Que la lumière soit. Oh, merci Seigneur Jésus. Imaginez, vous pouvez entrer dans votre maison et dire que la lumière soit. Assieds-toi. Lumière. L'importance de l'illumination. Lumière. Lumière. Et vous verrez la beauté de Dieu. Que la lumière soit. Alléluia. Première parole. Que la lumière soit. C'est ce que Dieu veut dans votre vie. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. Merci Seigneur Jésus. Deuxième principe. Vous voulez l'entendre? Vous êtes sûr? Le deuxième principe, c'est la vérité. La vérité. La vérité est tellement importante. Qu'est-ce que la vérité? Pourquoi la vérité est-elle si importante? Parfois, les gens pensent que la vérité signifie simplement dire les faits. Par exemple, si je viens de ce côté de la scène et que quelqu'un me demande d'où je viens et que je réponds que je viens de ce côté, plutôt que de dire d'où je viens vraiment. Non, c'est un fait. Il y a une différence entre fait et vérité. Laissez-moi utiliser un peu de science élémentaire pour vous l'expliquer. Quelle est la couleur de cette estrade? La couleur du capi sur cette estrade? Dites-le-moi tous. Qui vous l'a dit? Vous voyez, c'est ce qu'on vous a appris à l'école. On vous a appris que tout ce qui ressemble à cette couleur s'appelle bleu. Mais supposons que nous soyons tous d'accord. Il y a une uniformité dans notre conclusion sur la couleur de ce capi. Donc, il est bleu. Cela n'est qu'un fait naturel, à cause de la lumière qui tombe sur lui. La lumière sous laquelle nous regardons le capi absorbe tout le reste et ne laisse refléter que la couleur bleue. C'est pour cela que nous disons qu'il est bleu. Nous ne connaissons pas la vraie couleur de ce capi. Nous ne la connaissons pas. Si nous changeons le type de lumière, la couleur que nous verrons changera. Et sous certaines fréquences de lumière, nous ne le verrons même plus du tout. Suivez-vous ce que je vous dis? Écoutez, c'est très important. La couleur que vous voyez dépend de la lumière qui tombe sur l'objet. Jésus est venu exactement pour cela. Il savait qu'en ce monde, nous pouvions marcher dans les ténèbres spirituelles et dans l'incompréhension.
Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. » Jésus a dit « Je suis la réalité. » La vérité signifie réalité. Réalité. Nous ne connaissons pas la vraie couleur de ce capi, parce que nous utilisons un certain type de lumière qui n'est pas la vraie lumière. Je vous ai dit que la lumière est le premier principe, c'est tellement important. Pas entendu que Jésus dise « Je suis la lumière du monde ». À travers Jésus-Christ, vous pouvez connaître la vraie vérité. Je n'oublierai jamais le jour où le Seigneur m'a montré un homme diagnostiqué de cancer. Le Seigneur Jésus m'a dit « Regarde cet homme. Il a été diagnostiqué de cancer. » Il a ajouté « Regarde-le bien. » J'ai regardé et il m'a dit « Vois-tu l'homme? Il n'y a aucun sang de cancer. » J'ai regardé, il n'y avait aucun signe de cancer. Mais Jésus m'a dit « Pourtant, il va mourir du cancer. » J'ai pensé « Quoi ?» Il a répondu « Parce qu'il croit qu'il a le cancer. » Il avait été diagnostiqué de cancer. Dans le monde, ils utilisent un autre type de lumière et ils l'ont vu. Mais Jésus m'a montré la réalité. L'homme n'avait pas de cancer. Pourtant, Jésus a dit qu'il mourrait du cancer. Voilà l'importance de la lumière et l'importance de la vérité. La vérité. Que disait Jésus? Il a dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Pilate lui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate ne savait pas ce qu'était la vérité. Il a demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Malheureusement, Pilate n'a pas attendu la réponse. Quelle honte! Il s'est retourné et a donné d'autres instructions concernant Jésus. Quel est le premier principe? La lumière. Et le deuxième principe? La vérité. La vérité. La vérité est la révélation de la réalité. C'est cela la vérité. Réalité. Oh, si nous pouvions marcher dans la réalité. Si chacun de nous prenait la parole de Dieu et la comprenait vraiment, la parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est vérité. Ce sont les paroles de Jésus. La parole est lumière. La parole est vérité. Lorsque vous méditez la parole, que vous la recevez et que vous la méditez, elle vous changera pour toujours. Écoutez, c'est très important. Vous êtes au point d'entrer dans une phase extraordinaire de votre vie. Quelque chose de bien au-delà de vos rêves. Troisième principe. Vous êtes prêts? C'est très important. Le troisième principe est la semence. La semence. Ces trois principes, ne les oubliez jamais. Principe numéro 1, la lumière. Principe numéro 2, la vérité. Désirez-les ardemment. Principe numéro 3, la semence. Qu'est-ce que la semence? La semence est ce qui contient le principe de vie de toute chose. Là où le principe de vie est déposé, c'est là qu'est la semence. Elle porte en elle le principe originel de vie. Dieu a donné la semence pour la continuité. Dieu a donné la semence pour la multiplication. Si vous perdez votre semence, vous êtes perdu. Écoutez-moi bien. Le jour où vous n'avez plus de semence, votre mort commence. Le jour où vous n'avez plus de semence, c'est la fin. La Bible dit que Dieu donne la semence à celui qui sème. Votre semence est très importante. C'est votre continuité. Votre vie entière est encapsulée dans cette semence. Dieu la garde dans votre semence. Tout ce qui concerne votre vie est dans cette semence. Écoutez-moi. La lumière est spirituelle, ce n'est pas celle que vous voyez ici. Quand Dieu a dit que la lumière soit, les étoiles n'avaient pas été créées, la lune n'était pas là, le soleil n'était pas là. Donc la lumière est spirituelle. La vérité est spirituelle. Les faits ont des preuves physiques terrestres, mais la vérité est réalité. Elle n'a besoin d'aucune preuve. Elle est le principe lui-même. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose pour prouver l'existence de Dieu. Non, c'est Dieu qui prouve l'existence de toute chose. La semence est importante. Si vous n'avez pas de semence, c'est fini. Vous devenez le point terminal. C'est là que tout s'arrête, parce qu'il n'y a plus de semence. Heureux l'homme qui a une semence. Heureuse la femme qui a une semence. Je veux que vous compreniez ce que je vous partage. C'est très important. Votre vie, tout ce qui vous concerne, est devant Dieu. La parole de Dieu sont ces trois choses à la fois. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est semence. Jésus a dit que la semence est la parole de Dieu. La parole est semence. Tant que la parole de Dieu ne vous est pas révélée de cette manière et ne commence pas à produire des résultats dans votre vie, vous connaîtrez des hauts et des bas. Mais vous pouvez être sûr de votre vie, de votre prospérité et de votre direction. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans cette situation. Pas de constance. Pourtant, vous voulez une prospérité constante. Vous voulez de la constance dans votre vie.
quoi qu'il arrive. Écoutez, je dis aux gens, je serai toujours un succès quoi qu'il arrive. Je gagnerai toujours. Pourquoi? Parce que ces principes m'ont été révélés par l'Esprit de Dieu et il m'a montré comment vivre. Ainsi, vivre dans la vérité, vivre dans la lumière à laquelle personne ne peut accéder. Et savez-vous quoi? Emportez votre semence avec vous. Gloire à Dieu. Pourquoi la semence est-elle si importante? Parce que tout ce qui concerne votre vie est dans cette semence. Dans une graine d'orange, le principe pour ses racines, pour sa stime, pour tous les fruits qu'elle portera et pour toutes les graines qu'ils contiendront, tout cela est dans cette petite graine que vous tenez dans la main. Qu'est-ce qu'une semence? C'est dans quoi vous versez votre foi. Votre foi est la révélation de vous-même. Vous devez le comprendre. Quand vous dites « je crois » et que votre espérance devient la réalité, cette espérance est un avenir, une image que Dieu vous a donnée.